celui qui s'est fait pauvre pour me rendre riche, devant celui qui a pris sur lui mes fautes, mes condamnations, pour me donner la vraie liberté. C'est Jésus qui donne essence à ma vie. Et c'est lui que nous voulons adorer ce jour. Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos, mais tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, amis et parents m'ont tourné le dos, mais tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains se lèvent à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, nos mains se lèvent à toi. Jésus, devant toi nous prosternons. Jésus, nos mains se lèvent à toi. Jésus, devant toi nous prosternons. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous rendons grâce au Seigneur pour cette belle introduction dans sa présence. Et puis, vous avez constaté, nous sommes avec le chanteur José Guéhi. Nous aurons l'occasion de lui arracher quelques mots. Bien le shalom chez vous. Et puis, merci de recevoir la Team Wake Up, dont je commence par le premier, Aria Weli. Shalom, ami. Bonjour, mon ami. Oh là, je suis déjà en train d'imaginer qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle nous prépare non, là. Non, j'allais pas te déphaser aujourd'hui. Nous sommes dans la présence du Seigneur. J'allais pas te faire ça. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et chez toi, ça va, ça va j'espère? très bien. Mais je sens que ça va, hein? Tu es Oui, toute ça rayonnante, lumineuse. Ça va, Dieu fait grâce. Merci beaucoup, mon Amen. frère. Shalom, Ati. Shalom, l'ami. Toi également, ça va, hein? Ça va très bien. Avec les pommettes qui scintillent, là. Par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est pareil pour toi. Nos pommettes sont sorties en 2 jours seulement. Oui. Sinon, ça va, la rubrique se Ça va porte très bien. bien. Tout va bien et on est content d'être là ce matin. toute Surtout belle. avec cette introduction. Ouais. Tu connais. Tu es rayonnante. J'aurais bien rester avec toi, mais bon, le chant de José Guéhi est avec nous et puis nous allons lui arracher quelques mots. Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue. Merci, merci. Vous allez En tout cas, bien? Très heureux d'être avec vous, c'est toujours un plaisir. Ouais. En tout cas, très très belle team. Et j'espère que le Seigneur nous Vous fera voulez beaucoup. intégrer la team? Bon. On veut un CV là. Merci beaucoup. Merci d'être toujours avec nous. Merci En tout infiniment. cas, c'est moi qui vous remercie. Oh, c'est gentil. Et puis, le pasteur Nassé Fernand est avec nous. Shalom, pasteur. Lui fait également partie de la team Wake Up. Hein. Ouais, Il n'a pas besoin de CV. Hein. Non, il n'y a pas besoin de CV. Shalom, ami. Shalom, pasteur. Et shalom à la team. Harry, Bonjour, ça pasteur. fait un moment. Nami, salut. Shanghai, Bonjour, mais pasteur. quelle belle voix. Seigneur te Merci, bénisse. pasteur. Soyez bénis également, pasteur. Et Amen. puis, nous, on fait un gros coucou à Samy. Il est juste derrière. Allez, on va prier ce matin avec Aria Weli. Dieu vivant, nous voulons élever nos voix avec toi. C'est en ton nom que nous sommes réunis. C'est en ton nom que nous sommes la Père. Viens nous communiquer ta pensée. Viens nous communiquer ton esprit. Et nous diriger tout au long de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Aria Weli. Nous sommes disposés, partons tout de suite à la méditation matinale. Mais dit-on ensemble. Pasteur, le sens de la mort de Jésus-Christ.
D'accord. Oui, le sens de la mort de Jésus-Christ. C'est un thème assez important quand même dans la révélation biblique. C'est un thème très important. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi devrait-il mourir? Or, ce matin, c'est vrai qu'on ne va pas épuiser une telle pensée qui fait l'objet de beaucoup d'études. Nous allons juste dire quelques mots au sujet de la mort de Jésus-Christ. Et cela, je voudrais lire un texte qui dit ici, Romains 6, verset 23, nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. » Et il a aussi dit en Romains 3, dans la même pensée, et à partir du verset 24, d'abord 20, il a dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, le sens de la mort de Jésus-Christ, certainement beaucoup se sont posé la question pourquoi Jésus devait mourir pour l'humanité. On ne va pas rentrer dans beaucoup de considérations, mais je voudrais juste dire ici quelques éléments pour dire à quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui partage ce moment matinal avec nous, que Jésus est mort pour lui, il est mort pour l'humanité entière. Vous savez, la mort de Jésus-Christ est une solution au problème du péché. Le premier élément qu'on peut dire ici, c'est que la mort de Jésus-Christ est une solution au problème du péché. L'évidence du péché, nous le trouvons dans la Bible. La Bible dit que par un seul homme qui a péché, la mort est entrée dans le monde et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si vous voulez avoir la preuve que vous avez péché, sachez qu'un jour vous allez mourir. C'est la preuve que vous allez pécher. La mort est le salaire du péché. Et Dieu disait déjà au temps de Noé, il dit que les pensées des hommes sont mauvaises depuis leur jeunesse. Certains textes disent même depuis leur enfance, les pensées de leur cœur sont mauvaises. Ça veut dire que Dieu, il voit que l'homme est tombé dans le péché. Et les actes de péché nous sont décrits dans la Bible. Nous n'allons pas les décrire tous ce matin. Mais vous savez que un jour vous avez pensé mal de quelqu'un, vous avez insulté, un jour vous avez levé les poings contre Dieu, vous êtes rentré dans la colère et avez agi négativement. Et tout ça, c'est le péché. Vous avez touché au fétichisme, à l'idolâtrie, c'est le péché. Vous avez maudit quelqu'un, c'est un péché. Vous avez haï, c'est un péché. Alors, donc, toutes ces choses sont un péché. La Bible dit que le salaire de ce péché, c'est la mort. La justice de Dieu déclare digne de mort ceux qui commettent le mal. Donc, à vous tous qui êtes dans votre péché, je vous annonce que le salaire de ce péché, c'est la mort. Mais, voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, il va prendre sur lui votre péché. Il est dit, c'est la solution. Sa mort est la solution du péché parce que sa mort est un prix payé pour votre péché. Le texte de Romains 3 nous dit, nous avons la rédemption par son sang. L'expression rédemption veut dire rachat. Rachat, c'est un prix qu'on paye pour la délivrance d'un esclave. On appelle ça la rançon. On paye, quand on a pris un enfant, on a kidnappé quelqu'un, on demande une rançon. Quand quelqu'un est esclave, pour le libérer, on paye un prix qu'on appelle la rançon. Et la Bible dit que par le péché, l'homme s'est rendu esclave. Esclave du diable, esclave du monde, esclave du péché. Donc, nous étions esclaves. Et pour nous libérer, nous affranchir de cet esclavage, Dieu a payé un prix. Et le prix, c'est le sang de son Fils qui a coulé à la croix du Calvaire. La Bible dit que Jésus devrait mourir pour que, esclaves que nous sommes,
nous soyons affranchis. Esclave que tu es du péché et de la mort, que tu sois affranchi. La Bible dit dans Galates 3, verset 13, Christ s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il s'est donné en rançon pour nous tous. Et donc pour toi aussi, il est le prix qui a été payé. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 23, il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est-à-dire, Dieu dit, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'or, par l'argent et par toutes ces pierres précieuses que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut. Le prix que Dieu a payé pour que tu sois affranchi, libéré de la mort, de l'esclavage, de la puissance des ténèbres, c'est un grand prix, c'est la mort de Jésus, c'est son sang qui a coulé à la croix du calvaire. Je voudrais te dire, cher frère, cher ami qui est là ce matin, c'est pour toi que Jésus est mort. Il est mort pour payer le prix de tes péchés. Et il est mort aussi, sa mort est une substitution. Alors, le mot, il est gros, mais je vais l'expliquer. Sa mort est une substitution. Voyez, la justice de Dieu dit que quiconque fait le mal doit mourir. Quand nous lisons Ézéchiel 3, verset 18, il dit « Toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et nous avons dit tout à l'heure que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la justice de Dieu déclare digne des morts tous ceux qui commettent le mal. Mais à côté de sa justice, il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui aime le pécheur et qui ne veut pas la mort du pécheur. La Bible dit, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Mais comment Dieu va faire? Alors que tu as péché, tu dois mourir, mais Dieu t'aime et ne veut pas ta mort. Dieu est dans un dilemme. Comment il va faire? Mais c'est là que va intervenir la substitution, la mort de Jésus-Christ. Dieu, en donnant Jésus-Christ à la croix, Dieu va concentrer le péché de tout l'univers. Il va récapituler le péché de tout le monde. Il va concentrer ça sur Jésus-Christ à la croix et il va faire mourir son propre fils à la croix. C'est ce qu'on appelle la substitution. Jésus, par cela, prend notre place à la croix. C'est le pécheur que je suis. C'est le pécheur que tu es qui devrait mourir. Mais Jésus prend ma place, il prend ta place à la croix et il meurt à ta place. Pour que désormais, toi, tu ne viennes pas à la mort éternelle. Désormais, toi, tu ne sois plus condamné. La Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, mais ils sont passés de la mort à la vie. Jésus a pris ta place à la croix. C'est pour cela qu'il devrait mourir, pour prendre ta place à la croix du calvaire. Ce matin, je voudrais t'annoncer juste ces deux éléments, pour dire que Jésus est le prix qui a été payé pour toi. Jésus est celui qui a pris ta place. Il est ton substitut à la croix du calvaire. Ce matin, il faut, à l'occasion, nous ne sommes pas loin des fêtes de Pâques. Alors je voudrais te dire, cher bien-aimé, souviens-toi que Jésus est la solution à ton problème et tu peux en être délivré en donnant ta vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette bonne nouvelle du matin. On a même envie de jubiler, mais bon, on va se calmer. Chante réaction. En tout cas, à travers ce que le pasteur vient de dire, je retiens que Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, est venu régler le plus gros problème de l'humanité, à savoir la mort. La mort est la chose devant laquelle l'homme, quel que soit son niveau intellectuel, quels que soient ses moyens financiers, quel que soit son rang social, est impuissant. Les hommes ont tout créé. La technologie est très avancée, mais l'homme n'a pas encore trouvé le remède pour ressusciter un homme. L'homme n'a pas encore trouvé le remède pour empêcher la mort des hommes. Seul Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, est venu mettre fin au pouvoir de la mort sur l'humanité. Est venu mettre fin au pouvoir du péché dans la vie de l'humanité. Et c'est ce que moi je retiens. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de se débattre avec un péché quelconque qu'une solution existe, c'est bel et bien Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci, chantre. Pasteur, on va prier. Alors, si tu as entendu cette parole
et que tu veux donner ta vie au Seigneur, tu vas prier avec moi. Père Saint, je veux t'apporter ton enfant qui est là, qui certainement, dans un moment de faiblesse, est en train de refroidir et d'aller loin de toi, et qui entend ce message, ramène-le à toi, s'il te plaît. Et celui-là qui, jusque-là, ne t'a pas encore accepté comme Seigneur Sauveur, qui entend cette parole ce matin, et dont le cœur est disposé à t'accepter, s'il te plaît. Seigneur, nous prions que tu l'acceptes comme ton enfant et que ce matin, par le sang précieux de Jésus-Christ, tu puisses le laver et inscrire son nom dans ton livre de vie. Sois béni et sois glorifié, notre Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Partons à Culture Actu avec Aria Willy. Aria Willy, ce matin, nous portons notre attention sur le livre de Philippe Yancey. Yancey. Il est chinois? Non, non, c'est une amie. D'accord, donc le livre, c'est La prière fait-elle une différence? C'est ça. Exactement. Alors, de son titre original, Prayer Does It Make Any Difference, le livre, La prière fait-elle la différence? Mais qu'est-ce que vous avez? Non, déjà, il faut dire que initialement, le titre était en anglais. Oui, oui. Voilà, donc vous voulez que je reprenne, c'est ça? Comme je n'ai pas pu prononcer en anglais, tu veux la parole? Mais qu'est-ce qu'elle me fait, mesdames et messieurs? L'anglophone, Aria Willy. Voilà, donc de son titre original, Prayer Does It Make Any Difference? Le livre La prière fait-elle la différence de Philippe Yancey est un ouvrage qui explore avec dextérité la complexité de la prière, mais également qui révèle les secrets d'une vie de prière efficace et victorieuse, une vie de prière, j'allais dire, satisfaisante. Alors, voici les thématiques qui sont abordées dans cet ouvrage. Premièrement, l'auteur y aborde les prières non exaucées. On le sait tous, on passe très souvent par cette situation des prières qu'on a adressées à Dieu et qui sont, je dirais pas malheureusement, mais qui sont jusque-là restées non exaucées. Donc, l'auteur aborde la question, également le silence de Dieu, l'utilité, sinon le but de la prière, et enfin les avantages liés à une vie de méditation profonde. En un mot, ce livre nous apprend à rester stoïque et inébranlable devant le silence de Dieu. Voilà, surtout lorsque l'exaucement, sinon l'attente de l'exaucement devient assez longue et très périleuse. Pour finir, l'auteur de cet ouvrage nous présente la prière comme un partenariat gagnant-gagnant avec Dieu, un acte à travers lequel on devrait gagner, sinon gagner en foi, un acte par lequel on devrait être conscient de la présence de Dieu à notre côté, même quand, j'allais dire, les prières adressées à Dieu ne sont pas toujours imminentes, ne sont pas toujours immédiates ou ne sont pas satisfaisantes. Donc, en quelque sorte, l'auteur, à travers cet ouvrage, veut rappeler aux chrétiens que le plus important n'est pas seulement d'obtenir un exaucement, l'exaucement à une prière, mais également d'avoir conscience de la présence de Dieu avec soi en dépit de tout ce qui pourrait advenir comme difficulté. Donc c'est un très beau livre pour moi qui aborde une thématique assez contemporaine, comment garder la foi quand on n'a pas encore obtenu l'exaucement. C'est assez important, voilà, c'est assez important vu que nous sommes beaucoup challengés. Garder la foi demeure avant tout, garder la foi pour moi est un impératif. Voilà, donc c'est un beau livre qu'on peut avoir en librairie chrétienne, qu'on peut également avoir sur les plateformes digitales comme Amazon. Merci, Aria Willy. Je t'en prie. Pasteur, moi j'ai une question. Est-ce qu'une prière non exaucée voudrait dire que Dieu n'est pas présent ou les sujets de prière que nous soumettons à Dieu, il ne les approuve pas? Il y a l'épouse de Billy Graham qui a dit une chose. Elle dit, si Dieu avait exaucé toutes ses prières, elle aurait marié un brigand. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Si Dieu avait exaucé toutes ses prières, elle aurait marié un brigand. Ça veut dire que celui qu'elle aimait, pour lequel elle priait, elle finalement était devenu un brigand. Or, Dieu, n'ayant pas exaucé cette prière, était en train de l'aider, la secourir. C'est ça. Vous voyez? Donc, tout le silence de Dieu n'est pas toujours négatif. Voilà. Dieu sait exactement ce qu'il nous faut. Il sait quand il le faut. C'est pour cela que quand même, le besoin paraît pressant, mais savoir que le Seigneur, il est avec nous, il nous entend et il répond au temps convenable. Vous savez, Hébreu, quand vous lisez Hébreu, il est dit que les héros de la foi, ceux dont il est fait mention dans Hébreu 11,
certains sont morts dans la foi. C'est-à-dire, ils ont espéré jusqu'au bout. Ils sont morts dans la foi. Ça ne paraît pas paradoxal. Quelqu'un qui a un besoin, Dieu a promis d'exaucer. Et il a dit, ils sont morts dans la foi. C'est-à-dire, ils ont conservé la foi jusqu'au dernier souffle. Ils sont morts dans la foi. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu avait en vue pour eux des choses meilleures. Ça veut dire là aussi, c'est une forme d'exaucement. Et Dieu a des choses meilleures pour eux. Donc, ça veut dire que l'exaucement, quand Dieu n'a pas encore répondu, il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais croire que Dieu est loin, il ne faut jamais croire que c'est parce que Dieu n'est pas d'accord avec moi. Il faut savoir que le Seigneur a son temps et il conserve son amour pour toi. Amen. Aria Willy, je t'ai vu hocher la tête. Oui, ce que dit le pasteur est tellement vrai et ça vient corroborer mes propos. Je trouve vraiment que attendre, sinon être dans l'attente ne veut pas dire que Dieu a fini avec nous, ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'intérêt pour les sujets pour lesquels nous l'avons vraiment invoqué. Mais ça veut dire certainement que Dieu a un meilleur plan. Ça veut dire que Dieu aussi, avec le temps, il dispose les choses en fonction du temps et des circonstances. Donc, ce que nous pourrons tout simplement chérir, c'est la présence de Dieu à nos côtés, être vraiment sûr que Dieu est toujours avec nous. Ça vaut plus que de l'or pour moi. Merci beaucoup, Aria Willy. Et puis souvent, tu pries, bon, je prends un cas pratique, souvent tu pries pour l'homme avec qui tu es, Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, le Seigneur dit non. Mais tellement tu t'entêtes, il te dit, ok, voici le mariage que tu demandes, et puis après, le pasteur a levé sa main. Il dit, je sais pas Non, ça te dépend. Dieu, il fait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, quelquefois même, pendant que tu pries, Dieu te parle pour dire que ce n'est pas ça. Mais tu insistes. parce qu'on veut, on est entêté. Tu t'engages. Tu veux rien comprendre. Mais quelqu'un a dit, si tu as pris du feu que tu as mis ici, sois sûr que ça va te brûler. C'est sûr. C'est sûr. Tu veux dire quelque chose, Mathilde? Oui, allez-y, chante. Je voulais juste ajouter quelque chose. Quand nous prions, nous devons tenir compte de la volonté de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple dans le jardin de Gethsémani. Il avait une volonté. Et il a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Ça, c'était ce qu'il voulait, c'était son sujet de prière. Mais il savait que celui qui avait le pouvoir d'exaucer, là, c'était sa volonté qui était la plus importante. Et il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Donc, dans nos prières, il est bon aussi de signer les prières par « c'est vrai, je veux ça, mais tu sais toutes choses, Seigneur. C'est vrai, je demande ça, mais toi, tu vois ce que je ne vois pas. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux par rapport à la fiancée que je recherche, à la femme que je recherche, aux opportunités devant moi, tout et tout. Non pas ce que je veux, montre-moi ta volonté, donne-moi de dépendre de ta volonté. La volonté parfaite du Seigneur. Merci beaucoup, Aria Willy. Je pense qu'on va chercher à avoir ce livre parce que vraiment... C'est ça, exactement. Merci beaucoup à tout le monde. C'est l'heure de la vidéo du jour et ce matin, de notre vidéo du jour, nous vous parlons de l'agrivoltaïsme ou si vous voulez, l'agri-photovoltaïsme, une solution innovante qui combine production agricole et puis énergie solaire, énergie renouvelable. Alors ce matin, nous vous invitons à regarder la vidéo du jour pour en savoir plus. Ces panneaux solaires font pousser des légumes. Mais comment c'est possible? Tout commence dans les années 80 quand deux physiciens allemands se rendent compte d'un problème. L'agriculture et l'énergie solaire demandent énormément de terrain, ce qui pose problème à de nombreux pays comme la Belgique ou les Pays-Bas qui manquent d'espace. C'est là qu'ils ont une idée géniale, faire cohabiter les deux en installant des panneaux photovoltaïques au-dessus de champs, de plantes à fleurs ou même de ruches pour produire de l'électricité tout en cultivant de la terre. Ça s'appelle l'agrivoltaïsme et le défi est de trouver le bon équilibre pour produire de l'énergie sans trop assombrir les cultures. Et c'est là qu'Engie entre en jeu puisqu'elle investit dans cette innovation partout dans le monde et développe la recherche pour adapter cette technique à chaque activité agricole. Par exemple, pour les vaches, ces panneaux peuvent se transformer en ombrières et pour les cultures, il est même possible d'utiliser des panneaux verticaux qui laissent passer les machines agricoles entre les rangées. Et même les abeilles profitent de ruches protégées par les structures solaires. Alors grâce à l'agrivoltaïsme, on produit une énergie locale et renouvelable tout en soutenant les agriculteurs et cette méthode pourrait bien devenir l'une des clés de la transition énergétique.
C'est une solution 2 en 1, et puis je l'ai dit à l'entame de la vidéo du jour, qui mêle, qui combine production agricole et puis production d'électricité. Et c'est vraiment une innovation remarquable qui devrait nous encourager, nous motiver à reproduire cela sur nos terres, pourquoi pas. Et puis c'est vraiment un projet à saluer. Et vraiment celui qui a eu cette innovation, ce projet, est vraiment quelqu'un que le Seigneur a vraiment inspiré. Parce que c'est vraiment bon. Exactement. Mais là, elle a tout dit. Qu'est-ce qu'il faut rajouter encore? Je vais juste Désolée, là. relever quelques avantages. D'accord. Voilà. En fait, il y a aussi le fait qu'il y a double utilisation de la terre, donc produire de la nourriture et l'énergie en même temps. Ça, c'est Sur chouette. une même parcelle. Il y a la protection des cultures contre la chaleur, la grêle ou certaines intempéries, voilà, avec tout ce qu'on connaît comme des dérèglements climatiques. Il y a aussi la réduction de l'évaporation de l'eau. Donc, parfois, moins d'irrigation, ça demande moins d'irrigation. Mais quand il pleut, ça suffit. On n'a pas besoin de vraiment toujours arroser, etc. Et aussi le côté pécunier. Donc, le revenu supplémentaire pour l'agriculteur. Et puis, il y a grâce à l'énergie solaire. En fait, en même temps que tu cultives, C'est ça. tu récoltes oui. et tu as aussi l'énergie C'est qui est ça, là. tu produis Donc, tu l'énergie. peux franchement avoir 2 fois l'argent. Et c'est intéressant pour moi. En 3, ça donne des idées. Là. En fait, je riais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout ce que j'ai vu que préparer comme speech. C'est ce qu'elle a ressorti, mais j'aime bien. J'aime bien, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Voilà, c'est ce que ça montre. Voilà, mais en même temps, c'est ça, le Saint-Esprit est avec nous, donc on est vraiment un. Mais en même temps, ce que je voulais relever, un fait que nous ne devons pas vraiment ignorer, c'est que cette technique a été mise en place pour initialement répondre à un problème d'espace. Voilà, il faut dire que dans certaines contrées, il est vraiment difficile d'avoir de l'espace où faire à la fois l'agriculture et puis également disposer d'un espace où on pourra produire de l'électricité photovoltaïque. Et donc, ça a été initié pour remédier aux deux, donc faire du 2 en 1 comme tu l'as dit. Et donc, quelque part, c'est un truc à saluer. C'est vrai qu'ici, au niveau de l'Afrique, nous avons suffisamment d'espace, donc on ne pourra pas tout de suite trouver le bénéfice de cela ici en Afrique. Mais ailleurs, je pense que ça peut servir des endroits où les gens ont des problèmes d'espace. Je pense qu'on peut adjoindre les deux, l'énergie photovoltaïque et puis la production au niveau de l'agriculture. Je me confie, j'ai volé la rédaction d'Aria Willy. Non, du tout. Non, c'est juste pour te charrier. Chante. Et Oui. là, mais tu me permets, Vas-y. j'aimerais ajouter qu'on peut faire aussi l'élevage des moutons, des bœufs, etc. Ah. Oui, à la place de l'agriculture, l'agriculture. on peut aussi Ok. faire de l'élevage. Ah, mais c'est bon, c'est un 3 en 1. Hein. Chante réaction. Bon, moi déjà, je suis émerveillé, toujours émerveillé devant la créativité dont fait preuve ces personnes qui sont toujours en train d'innover. Et je veux profiter de l'occasion pour demander aux enfants de Dieu de prendre leurs responsabilités. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en termes de créativité et d'innovation, nous devons être les premiers. Voilà, donc c'est un fait. Nous venons de constater que c'est quelque chose qui est bénéfique aux nations, mais il faut aussi que de plus en plus en Afrique, en Côte d'Ivoire, on puisse assister à ce genre d'innovation en termes de développement sur le plan technologique, parce que c'est vraiment formidable de voir tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Chante. Pasteur. J'ai failli dire, je valide. Je pense que l'élément fondamental, comment je vois dedans, hein, c'est l'utilisation rationnelle de la terre. Aria Willy disait que nous avons de la terre chez nous, mais on n'en a pas aussi que ça. Hein. Voilà, vous voyez, les villes s'étendent, l'agriculture, ce qu'on appelle ça des rentes, non, mais les EVA et tout ça prennent de l'espace. Oui. Donc, les terres cultivables s'amenuisent chez nous ici. Donc, le problème, c'est qu'il faut trouver le moyen pour une utilisation rationnelle de la terre. Et ça, ils l'ont trouvé. Ouais, ils l'ont trouvé. C'est vraiment, je crois que c'est une innovation. Il faut réfléchir à ça pour que chez nous ici, on puisse conserver les terres. Voilà, on utilise beaucoup la terre et ça commence à devenir petit. Ça commence à devenir petit. Hein.
Merci, pasteur. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est l'heure d'échanger avec José dans la rubrique à l'affiche. Chantre José Gueye, je rappelle, nous sommes avec le chantre José Gueye et également l'un des dirigeants du culte de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau sur le plateau de Wake En tout cas, très très heureux parce que vous êtes une équipe vraiment formidable. J'aime beaucoup le naturel. On est bien entendre ça. Il y a rien à forcer, c'est vraiment naturel. Oh. On sent beaucoup de convivialité. Oh. Et je suis sûr que l'émission de vous réussissez dans le cœur des téléspectateurs. Donc je profite déjà de mon micro pour prier le Seigneur de vous bénir au-delà de vos attentes. Amen. Amen. Oh, pasteur, nous recevons. Amen. Là, on a un deuxième pasteur sur le plateau. D'accord, donc vous avez marqué la scène gospel ivoirienne par vos différentes productions musicales. Oui. On a Gelelo, Atonayou. Gelelo, c'est mon coup de cœur jusqu'à Oui, présent. oui, je vois, et je remarque ça. Il remarque. Je remarque. D'accord, donc on a eu Gelelo, Atonayou, Oui. on a eu Soleil de mon cœur, une reprise Oui. de la chanson du Dr. Si Kambou Daniel, C'est ça. qu'on salue. Il y a eu également Tout donné, Tout donné, votre qui est dernier le- bébé. Qui est le dernier single, oui. Voilà. Donc, quel a été le moment charnière ou ce moment décisif, ou clé même, je dirais, qui a véritablement lancé votre carrière? Je dirais que c'est le premier single, puisque c'est de là que tout est parti. C'est parti. Donc, quand on s'apprête à lancer le premier single, c'est la toute première expérience tout de suite. Donc, on est marqué. Donc, je dirais mon premier single, parce que ça a été difficile. Oh. J'ai connu beaucoup de difficultés, mais Dieu a fait grâce. Et puis, bon, le single est finalement sorti. Mais est-ce que de là, vous avez eu une notoriété? Bon, Plus notoriété, ça dépend. C'est vrai que il y a des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, pour les objectifs qu'on s'est fixés pour un début, on est satisfait. Et on continue de travailler pour atteindre nos objectifs. D'accord. Votre carrière, ou je dirais même votre ministère musical, évolue depuis plusieurs années. Oui. Comment aujourd'hui vous définirez votre identité artistique? Je dirais que je suis plus conducteur de louanges parce qu'au-delà des singles que je fais sortir, moi, je suis toujours à l'église, à mon poste. Ouais. Voilà, Avec les Nétiniens. avec les Nétiniens, l'ensemble vocal et instrumental que le Seigneur me fait la grâce de diriger. Donc, c'est vrai, il y a des singles, on fait sortir des singles, mais je suis plus imprégné par le poste que j'occupe au niveau de l'Assemblée, quoi, qui pour moi est aussi très, très important. Donc aujourd'hui, si vous devrez, bon, c'est pas mon souhait, si Oui. vous devrez arrêter la musique, bon, est-ce que vous êtes prêt à arrêter la musique pour vous consacrer au groupe vocal Nétinien? Non, Ou mais vous voulez combiner les deux? c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que souvent, il nous arrive, quand nous faisons sortir des œuvres, de penser que, bon, on n'est plus au niveau des groupes musicaux, de penser qu'on n'est plus au niveau de la chorale, de penser qu'on n'est plus au niveau des ensembles vocaux, C'est ça. ce qui n'est pas vrai. Voilà, il y a des cantiques que nous chantons aujourd'hui dans nos assemblées, tels que Dieu Tout-Puissant. Ce sont des chansons qui ont été écrites, je ne sais pas si c'est sorti en album ou bien c'est sorti en truc, mais ce sont des chansons que nous chantons jusqu'à présent. Voilà, donc je ne suis pas sûr que il faut évaluer quelqu'un sur la base de sa notoriété ou bien sa popularité, mais c'est surtout sa fidélité par rapport au service auquel Dieu l'appelle. Moi, je suis fidèle à mon poste. Comme Abba Si les opportunités de faire des singles arrivent, on le fera. Là, nous sommes en train de préparer la sortie de l'album sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Voilà. C'est super. Votre dernier single à 7 mois, Oui. il est repris par des jeunes chrétiens de votre église dans des concours karaoké. Oui. Quel effet cela vous fait de voir votre dernier bébé être adopté et repris, interprété par la jeunesse? En tout cas, j'ai été agréablement surpris. C'est l'un des rares cantiques pour lequel j'ai beaucoup de témoignages, déjà de la part de plusieurs personnes qui me reviennent, qui disent que c'est un cantique qui leur fait beaucoup de bien. Et même quand ces jeunes l'ont repris, beaucoup m'ont approché pour me demander les dispositions dans lesquelles j'ai reçu le chanteau et tout. Et j'ai compris que ça faisait énormément de bien. Et ça fait toujours plaisir. C'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous voulons. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même en sacrifice. Donc quand il a l'opportunité de nous mettre des cantiques à cœur pour que ça bénisse le peuple, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Donc c'est toujours un honneur de voir la jeunesse. Je vous dis une anecdote, par exemple, le dimanche dernier au culte,
pendant la Sainte Seine, j'ai repris le cantique. Et le peuple de Dieu était émerveillé. J'ai vu des gens qui étaient très, très contents. J'ai dit, puisque le thème même cadre avec l'œuvre de la croix. Donc, je l'ai chanté pendant la Sainte Seine. Et j'ai compris que c'était un chant qui faisait beaucoup de bien. Voilà. Vraiment, j'ai fouillé. Hein. Ah bon? J'ai fouillé pour pouvoir trouver cette info. Bon, personne ne savait que cette chanson était reprise dans des concours. Oui, fait un travail. Hein. J'avoue que je suis surpris. Mais c'est aussi le charme de cette émission. Là, on aime bien fouiller hein, avec Ariel Willy. D'accord. Vous êtes certes chantre, également promoteur du groupe vocal Nétinien. Oui. Et également, autant pour moi, manager du groupe vocal Nétinien. Et également promoteur du Worship Day. Oui, le Worship Day. C'est quoi le Worship Day? Le Worship Day, c'est une plateforme des conducteurs de louanges. Nous sommes partis d'un constat. Il fut un temps où nos frères qui sont dans les assemblées et qui bénissent le peuple avec leur ministère, qui sont dans les groupes musicaux, ensembles vocaux, souvent, quand il y a un artiste qui rentre dans l'église, bon, ils sont un peu complexés, alors que c'est eux qui entretiennent le peuple, c'est eux qui bénissent le peuple. Il est arrivé des fois où, moi j'ai vu des artistes se croire même souvent au-dessus de ceux qui sont dans les assemblées, et tout, et tout, et tout. Donc le Seigneur nous a mis à cœur de créer cette plateforme pour que nos frères et sœurs conducteurs de louanges, qui bénissent le peuple, parce que quand tu es dans l'église, ça veut dire que tu as la recommandation du pasteur. Ça veut dire que tu as une vie d'église. C'est pour cela que tu es dans le groupe musical ou bien dans le groupe vocal. Voilà. Donc, nous créons cette plateforme pour que les frères et sœurs qui bénissent le peuple de Dieu dans les églises locales s'expriment et bénissent davantage les églises que nous parcourons. Voilà. Donc, c'est un peu ça le worship day. Il y a eu un fait qui m'a marqué et qui m'a motivé même à mettre sur pied cette plateforme. On a reçu un chant chez nous, un chant de renom qui devait prester. Il y avait le groupe musical qui était là et il y avait les instrumentistes qui étaient là. Lui, il voulait jouer en playback, c'est-à-dire mettre la musique et ça déconnait. Et comme ça déconnait, la logique c'est le live. Il est descendu de la chair et il est parti. Il n'a pas pu chanter. Il est parti, tout fâché en plus. Et le reste, c'est nous, l'équipe de louanges, on a géré. J'ai dit non, c'est pas possible. Le fait de faire une œuvre discographique ne nous exclut pas de l'église. Le fait de faire une œuvre discographique n'annule pas notre ministère dans la maison de Dieu. Donc ceux qui sont dans la maison de Dieu sont tout aussi importants que ceux qui font les albums. C'est parce qu'on a été dans un groupe musical, dans un ensemble, dans une chorale, qu'on a pu faire un album. Le fait de faire un album, ça ne veut pas dire que c'est fini. Voilà. Donc, l'une des conditions même pour participer au Worship Day, c'est d'être recommandé par ton pasteur. C'est d'être toujours dans ton équipe de louange, peu importe les œuvres que tu as eu à faire. Donc, voilà un peu le combat que nous menons et la plateforme que nous créons pour que ces frères et sœurs qui sont dans nos assemblées s'expriment et ne soient pas marginalisés. Ils font un grand boulot. Il faut répéter souvent 2 ou 3 fois dans la semaine pour venir chanter dimanche. Et puis, bon, voilà quoi. Je veux dire un truc, ça me fait rire. Oui. Est-ce que le chanteur n'a pas un souci vocal, le chanteur de renom que vous avez invité? Je ne pense pas. Je pense pas. Généralement, on a beaucoup de caprices dans ce milieu. On a beaucoup de caprices, souvent. Voilà. Je pense que ça devait être dû. Ce n'est pas un problème vocal, même si c'est un problème vocal. On le dit. Voilà. Je dis que la personne est descendue de la chair et sortie directement de l'église. Parce que le CDD connaît. Et le peuple de Dieu est resté avec le groupe musical. Et c'est le groupe musical qui a assuré la suite. Voilà. Par contre, on a reçu d'autres chantres chez nous qui ont eu ce même problème et qui ont continué avec le peuple de Dieu, qui ont continué l'adoration avec le peuple de Dieu. Et c'était encore mieux sans leur CD. Quand ils étaient avec le peuple de Dieu, on chantait des cantiques d'ensemble. Voilà. Et la particularité du Worship Day, c'est qu'on ne fait que les chants d'ensemble. Worship Day qui signifie jour d'adoration, donc c'est le prolongement du culte. Au Worship Day,
on ne chante que des chants d'ensemble. Voilà, nous ne faisons pas la promotion d'une célébrité quelconque. C'est Jésus que nous louons. Amen. C'est Jésus que nous adorons. Amen. Et pour revenir au Worship Day, c'est aujourd'hui un rendez-vous incontournable qui a vraiment eu un succès auprès du grand public. Par la grâce de Dieu. Quand et où aura lieu le prochain Worship Day? Nous sommes déjà à la saison 7. Nous faisons 3 Worship Day par an. Nous avons commencé Worship Day par des directs. Au début, c'était des directs. On faisait des directs. Et puis après, on a tenté une expérience avec le public. Et on a vu que ça marchait. Mais on ne le faisait pas encore dans les assemblées. On louait une salle, on invitait des gens, tout et tout. Et puis, nous sommes passés maintenant dans les assemblées. Nous sommes déjà à la saison 7. Donc, vous pouvez déjà comptabiliser. Si nous faisons 3 éditions par an, que nous sommes à la saison 7, imaginez le nombre d'éditions que nous avons organisées. La prochaine édition aura lieu le 22 mars, dimanche 22 mars. Ce dimanche-là. À partir de 14h. Et ce sera à l'église de l'Assemblée de Dieu d'Emmaüs, Yopougon. Quand vous prenez le 4e pont et que vous entrez à Yopougon, il y a un temple qui est là, imposant, bleu, avec en tout cas un beau temple. C'est là. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour participer au Worship Day en tant que fidèle, en tant que public? Et est-ce qu'il y a des tickets? La seule disposition que nous vous demandons de prendre, c'est de vous rendre disponible parce que c'est gratuit. Le Worship Day est gratuit, c'est pas payant. Il faut juste se déplacer, venir, inviter des frères, inviter des sœurs, et puis vous venez, on va célébrer le Seigneur. Je rappelle que le thème de cette édition, c'est « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Nous sommes dans une ère où l'IA est en train de nous amener dans tous les sens. Et on a souhaité, à travers cette édition, recadrer beaucoup de personnes sur l'utilisation, par exemple, de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons qui proviennent de l'IA. Et puis les gens méditent avec. Les gens, ils adorent Dieu avec. En temps, c'est machine qui a fait ça. Donc, on veut profiter à travers ce thème-là pour ouvrir l'esprit des uns et des autres, pour qu'au sorti de ce moment, on puisse aussi recevoir quelque chose. Amen. Dernière question, comment voyez-vous l'évolution du Worship Day? Est-ce que vous prévoyez un Worship Day international? En tout cas, nous sommes agréablement surpris de l'ampleur du Worship Day. En tout cas, nous suivons l'évolution que nous impose le Seigneur. C'est vrai que nous nourrissons de grosses ambitions. Nous avons pour objectif de faire de grandes choses. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est plein de projets. Ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Du coup, en tout cas, déjà nous sommes satisfaits de notre parcours. Et selon que Dieu voudra que les choses se passent, on sera très heureux de le faire, quoi. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Chante José Gueye. Je voulais juste ajouter que pour recevoir Worship Day chez vous, dans votre assemblée, c'est simple, il suffit juste de nous contacter. Voilà, vous êtes une assemblée, vous avez besoin d'une activité qui pourra vous permettre de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur. Nous vous offrons juste l'événement. Vous n'avez rien à faire. Nous venons avec les chantres, nous venons avec les instrumentistes. Vous nous donnez juste votre assemblée et la logistique. Et nous faisons l'organisation. L'entrée est gratuite. D'accord. Donc, le contact pour pouvoir vous joindre? C'est le 00225 07 47 96 13 72. 00225 07 47 96 13 72. Merci beaucoup. Donc là, vous avez toute la place pour votre deuxième chant. Ok, pas de souci. Je vous en prie. Tu es qui tu es, hier, aujourd'hui et demain. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu n'échoues pas, tu ne changes pas. Tu es fidèle à jamais. Dieu fidèle, je t'adore. Je t'adore.
trop fidèle pour m'abandonner. Trop fidèle pour me décevoir. Tu as versé ta vie dans ma vie, alors j'ai réalisé, tu es trop fidèle pour m'abandonner. Tu es trop fidèle pour m'abandonner. Tu es trop fidèle pour me décevoir. Tu as versé ta vie dans ma vie. Seigneur, j'ai réalisé. Tu es trop fidèle pour m'abandonner. Tu m'aimes trop pour m'abandonner. Tu m'aimes trop pour me laisser en chemin. Ce que tu commences, tu finis toujours. Seigneur, j'ai réalisé que tu m'aimes trop pour m'abandonner. Tu m'aimes trop pour m'abandonner. Tu m'aimes trop pour me laisser en chemin. Ce que tu commences, tu finis toujours. Seigneur, j'ai réalisé. Tu m'aimes trop pour m'abandonner. Amen, amen, amen. Et puis je rappelle que c'est une reprise du chanteur nigérian Moses Bliss. Oui, Moses Bliss. To Très, très Faithful, belle c'est chanson. ça, hein? Oh, To Faithful. Thank you, hein, thank you. Merci beaucoup, Il y a une chef. onction Il y a d'anglais une sur onction. ce plateau. C'est lui qui a commencé. C'est lui le coupable. Merci beaucoup. Nous partons à le Trick Boss avec Mathieu. Stop au reste d'huile dans les canalisations. Ah, c'est Hey, bien dit. Mathieu. Je commence en anglais. Oui, commence en anglais. Merci beaucoup. Tu as l'onction. En français. Et je sais que c'est vendredi et Ouais. nous sommes nombreux à dire qu'on n'aime pas les conseils. Mais dans le Trick Boss, il faut des conseils, il faut des astuces. Et aujourd'hui, on parle de canalisation. On a un ami a annoncé avec le thème. Vraiment, on parle d'huile de friture et puis les canalisations, ça va pas ensemble. Alors, pour garder vos canalisations en parfait état, il y a des gestes qu'il faut éviter. Et ce matin, on parle des huiles de friture. À la maison, le week-end, on prépare beaucoup pour la semaine, on les garde au congélateur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'après avoir frit des pâtes, peu importe ce qu'on frit, des poulets, poissons et tout, il y en a toujours. Il y a toujours des restes. Et ces restes-là, malheureusement, on a le réflexe d'aller rapidement les verser dans le évier. Et ce qui fait qu'après, l'huile stagne à l'intérieur de la canalisation. Et malheureusement, C'est tellement mon c'est bouché. comportement. Et quand c'est bouché, on a tous les problèmes du monde pour pouvoir déboucher. Si on n'est pas vraiment disponible en semaine et les odeurs et tout ce qui est saleté va forcément sortir. Donc, le conseil, c'est juste vous dire que l'huile de friture n'est pas une eau usée qu'on doit verser comme, voilà, toujours dans les canalisations. Il faut éviter cela. Et puis aussi, le évier, c'est pas une poubelle à huile. Donc, franchement. Là, tu me parles comment là? Excusez-moi, mais franchement, ça peut vous aider. Donc, le évier, c'est pas une poubelle, il faut éviter. Ce matin, je vous propose quelques astuces qui pourront vous aider. Si vous avez des restes d'huile que vous ne voulez pas garder à la maison, parce que, bon, c'est un peu dangereux pour la santé. Donc, quand on finit de frire une fois, deux fois, faut forcément, même une fois, vous ne pouvez pas garder Quand l'huile. c'est trop noir. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas tout le monde qui le fait, hein. Alors, vous pouvez verser l'huile. Les chantres en sait des choses, hein? L'huile de poisson, celle à l'huile de poulet, après on peut encore préparer. Bon, attention, il faut faire attention, c'est mauvais pour la santé. Mais ça dépend du type d'huile que vous utilisez. Alors, et puis ici, j'ai déjà donné des astuces où
je donnais comment on fait pour réutiliser une huile de friture, De voilà. ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment vous aider. Alors, ce qu'on va faire premièrement, il nous faut, si on a une huile qui est restée, qu'on veut verser dans le évier, le réflexe maintenant, c'est de mettre dans du papier aluminium. Vous faites D'accord. un creux, vous mettez dans un bol si vous voulez, et puis vous renversez. Vous n'avez qu'à laisser, si vous avez le temps, à laisser stagner. Vous allez voir que l'huile va stagner et puis vous pourrez emballer et puis mettre à la poubelle. Deuxième astuce, vous pouvez utiliser la poudre de maïzena, de farine, tout ce que vous avez comme poudre. Et vous pouvez saupoudrer dans votre Dans poêle ou l'huile. dans l'ustensile. Vous allez voir que après vous pouvez prendre la cuillère et puis mélanger. En fait, Juste c'est pour pour nettoyer. éviter que vous puissiez verser l'huile directement à la poubelle et que après encore, faudra nettoyer. Parce que l'huile, c'est pas quelque chose qui est solide, en fait. Donc, vous pouvez mettre de la poudre de maïzena, la poudre de farine, de blé, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ça va absorber l'huile et puis vous pouvez maintenant verser à la poubelle. Là, c'est la poudre qu'on verse à la poubelle. Il n'y a pas de problème. Et puis, la dernière, je pense que on a tous un sopalin à la maison. Bah, vous n'avez qu'à prendre quelques feuilles de sopalin et puis vous allez absorber l'huile et vous jeter à la poubelle. C'est encore mieux que de les voir Ça donne dans trop de travail, ça. Hein? mais c'est toujours mieux. Je vous fais les deux autres Si vous avez astuces, aussi un sachet, vous renversez à l'intérieur, Ouais, là, vous c'est attachez, mieux. vous mettez à la poubelle. Ok. C'est encore mieux que de retrouver l'huile dans les canalisations. Et juste après, c'est vous qui souffrez avec les odeurs et tout ce qu'il y a. Et comme C'est vrai. d'habitude, je vous laisse découvrir en vidéo une partie de l'astuce que j'ai donnée. Ok. Parce que c'est ce qui est encore plus difficile. Pour les autres, ça va. Et puis, vous voyez, c'est encore mieux. Je change de comportement. Changeons. Oui, on change tout de comportement. Tu l'as fait assez? Ah, tu C'est vois? ça. Je t'ai pas laissé, je me suis accusée pour rien alors que je suis pas seule. D'accord, c'est Chante. Le chante, en tout cas, je pense qu'il en sait des choses. Bon, au fait, je pleure. Et Je pleure parce que quand je pense à tous ces coins de Garba, souvent même quand on voit l'huile, là, c'est pas... tu suffoques. Je prie que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que franchement, c'est vrai que là, ce sont des conseils qu'on reçoit ici, mais il faut une sensibilisation C'est ça, sur... un suivi. parce que les gens mangent ça beaucoup. Et puis l'huile est noire. Il dit beaucoup. Bon, c'est un problème. C'est un problème sérieux pour la problème. santé. Donc, pendant qu'elle est en train de parler, c'est ce à quoi je pensais. Je dis, donc s'il y a des conséquences, s'il doit y avoir des maladies, tout et tout, imaginez le nombre de personnes qui, par jour, qui ne mangent que ça. Ouais. Il y a aussi la loco. On ne verse pas l'huile, on continue de griller. Et puis, bon, voilà. Le chant se voyait malade parce que comment tu parlais, faisais... Non. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça fait un bon moment. Quand moi je dois acheter du garba, je demande qu'on ne mette pas d'huile. C'est ça, c'est Parce mieux. que l'huile, même déjà, quand je vois, donc je demande qu'on ne mette pas d'huile, que ça reste comme ça. Quoi. C'est ça. Voilà. Oh, merci, chante. Hey. Donc si vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous mangez sans huile, C'est ou ça. bien vous venez avec votre huile, c'est mieux. C'est mieux. Parce que c'est dangereux. Très C'est dangereux. dangereux aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a beaucoup de maladies. C'est peut-être les causes. Voilà, c'est peut-être Ah, les Mathis, causes. tu as réveillé quelque chose. Hein? Merci beaucoup, chante, pasteur. Non. Je pense que Mathieu a dit des choses, je la suivais avec passion. Hein. Ouais. Il y a un médecin qui a dit, si un célibataire meurt, il ne cherche pas loin. C'est lui qui l'a tué. Dieu au fait des huiles utilisées, réutilisées. Parce que Mathieu nous dit un bon secret ce matin. Un bon Mais dis-moi, quelquefois, l'huile, là, il y en a, c'est trop. Voilà, c'est beaucoup. Ça, là aussi, on met dans papier, on fait comment? Justement,
En fait, j'ai proposé 3 alternatives. Le sachet, on peut renverser dans un sachet et puis attacher et mettre à la poubelle. On peut aussi mettre de la poudre. En fait, c'est de ne pas verser. Si vous Mais avez là, le pas pasteur parle de la quantité la quantité, d'huile. si on peut verser soit dehors dans les regards, soit aussi peut-être dehors dans le sable. Il n'y a pas de problème, mais c'est dans les canalisations qu'il faudrait éviter parce que ça pourrait boucher. Voilà. D'accord. Merci Mathilde. De rien. Merci Ariaweli. Mais je pense qu'on va utiliser l'huile d'Harry pour frire les poulets dont Harry va nous parler. Donc le saviez-vous? Le saviez-vous avec Ariaweli? Ariaweli, ce matin tu nous parles de la poule de soie. Oui, effectivement, Dis-nous aujourd'hui, tout. nous parlons de la poule de soie, anciennement appelée nègre soie. Il faut dire que c'est une race de poule domestique originaire de la Chine et qui est célèbre pour son plumage extrêmement doux, j'allais même ajouter vaporeux, trop beau. voilà, qui ressemble à de la soie ou tout simplement à de la fourrure. Alors, il faut dire qu'au-delà de son plumage atypique, il faut dire que cette poule se distingue de par ses traits génétiques et très, j'allais dire, rares. Premièrement, la poule de soie possède 5 doigts au niveau de ses pattes, contrairement à ses congénères, les autres poules qui en possèdent que 4 à chaque patte. Nous arrange pas. Deuxièmement, elle est incapable de voler. C'est vrai que la poule, initialement, ne vole pas suffisamment comme les oiseaux, mais il arrive des fois que la poule se permet de voler et la poule de soie, quant à elle, elle n'arrive même pas à effectuer un déplacement, elle n'arrive pas à voler du tout. Donc ça, c'est l'une de ses caractéristiques. Et enfin, il faut dire que cette poule est extrêmement calme, elle est amicale et se laisse facilement manipuler, ce qui fait d'elle un compagnon de jeu très, j'allais dire, prisé pour les enfants. Voilà, avec la poule de soie, on peut se permettre carrément de jouer avec elle. Tu as l'impression que tu as voilà, un nounours avec toi. Voilà. Donc c'est à la fois un animal, mais en même temps comme un compagnon de jeu pour son plumage qui est, comme on l'a dit, semblable à de la soie ou de la fourrure. Alors côté prix, faut dire que la poule de soie s'achète généralement et se vend généralement entre 25 et 40 euros, mais ça dépend de la variété, ça dépend également de l'endroit où elle est achetée. Voici un peu toutes les informations qu'on a pu avoir concernant la poule de soie. On a une vidéo pour vous permettre de mieux comprendre encore. D'accord. La poule de soie, originaire de Chine, est une race de poule unique en son genre. Elle se distingue par son plumage soyeux et doux, qui ressemble à de la fourrure. Cette caractéristique particulière lui confère une apparence élégante et attire l'attention des éleveurs et des amateurs de volailles du monde entier. La poule de soie est également connue pour sa personnalité douce et amicale, ce qui en fait un animal de compagnie apprécié, en particulier dans les environnements domestiques. En plus de sa nature docile, la poule de soie est également une bonne pondeuse, produisant en moyenne entre 100 et 120 œufs par an. Cependant, il est important de noter que le taux de ponte peut varier, en fonction de plusieurs facteurs tels que l'alimentation, les conditions environnementales et l'âge de la poule. En ce qui concerne le prix, la poule de soie d'ornement varie en fonction du lieu où vous l'achetez et de la variété, mais il faut compter en moyenne entre 20 et 50 euros. Vous pourrez en trouver en jardinerie, directement chez un éleveur. Je pense qu'après cela, vraiment trop beau. chacun va passer. Avec les plumages vraiment assez Si, atypiques. c'est vraiment Ça atypique. ressemble à un peluche. Franchement, Ouais, je pense qu'on va passer nos commandes. Hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que là, les Il n'y a poules pas n'ont de pas crête. de crête. Un peu Bon, comme j'ai nos pas vraiment poulets fouillé. qu'on n'a pas Peut-être du que tout c'est camouflé à cause de la Certainement, fourrure. oui. Bon, c'est ce que je me Parce dis. qu'il y a Hein. également des plumes sur les pattes, Exactement. tout ça. Donc Ok. c'est peut-être que c'est caché. Pendant que je feuilletais, j'ai vu sur Google que ces poules-là peuvent pondre jusqu'à 3 œufs par semaine. Effectivement, et l'élément vidéo même l'a relevé. Merci beaucoup, Aria. Je t'en prie. Où tu nous déniches tes animaux Eh typiques ben, là. c'est aussi Wake Up, c'est ça Wake Up. Franchement, c'est ça, oui, comme c'est pas des poissons ou des grenouilles vertes. Franchement, grenouilles de verre, c'est ça, non? C'est ça. Merci, Ariaweli. On a terminé le verset Boussole. Nous retenons Romains 3, le verset 23 à 24 qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Merci, Mathilde.
Merci Harry. Merci pasteur. Merci Nami. À très bientôt pasteur. À très bientôt. Merci à vous pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie du chantre José Gueye. Pour tout donner, on va tout donner ce soir, ce matin. Je ne resterai pas indifférent devant tes œuvres. Ce que tu fais m'étonne. Je ne resterai pas la bouche fermée devant tes œuvres. Ce que tu fais m'étonne. Tu m'as donné au-delà de mes pensées. Tu m'as donné ce que l'argent ne peut donner, ce que je n'ai jamais imaginé. En toi j'ai tout trouvé. Sur la croix, c'est là que tu m'as tout donné. Tu m'as donné au-delà de mes pensées. Tu m'as donné ce que l'argent ne peut donner, ce que je n'ai jamais imaginé. En toi j'ai tout trouvé. Sur la croix, c'est là que tu m'as tout donné. Tu t'es fait pauvre pour me donner ta richesse. Tu as accepté d'être maudit pour que je sois béni. Ce que je n'ai jamais imaginé, en toi j'ai tout trouvé. Sur la croix, c'est là que tu m'as tout donné. Tu as changé mon nom, je suis devenu ta maison. De la boue tu m'as retiré pour me faire asseoir avec les grands. Ce que je n'ai jamais imaginé, en toi j'ai tout trouvé. Sur la croix, c'est là que tu m'as tout donné. Tu m'as donné au-delà de mes pensées. Tu m'as donné ce que l'argent ne peut donner, ce que je n'ai jamais imaginé. En toi j'ai tout trouvé. Sur la croix, c'est là que tu m'as tout donné. Je ne pourrai pas payer, je ne pourrai pas payer ton sang qui a coulé pour moi sur la croix. Je ne pourrai pas payer, je ne pourrai pas payer ton sang qui a coulé pour moi sur la croix. Je ne pourrai pas payer, je ne pourrai pas payer ton sang qui a coulé pour moi sur la croix. Je ne pourrai pas payer, je ne pourrai pas payer ton sang qui a coulé pour moi sur la croix. Si le Seigneur devait facturer ne serait-ce qu'une seule goutte de son sang qui a coulé à la croix, est-ce que tu pourras payer? Est-ce que je pourrai payer? Est-ce que nous pourrons payer? C'est pour cela que nous devons saisir cette grâce, ce don gratuit que Dieu nous accorde à travers l'œuvre de la croix. Jésus nous a tout donné. Jésus nous a tout donné. Oh, oh, oh. On peut le dire ensemble, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas payer, je ne pourrai pas payer ton sang qui a coulé pour moi sur la croix.
je ne pourrai jamais payer tant d'amour manifesté. Ton sang a coulé pour moi sur la croix, même avec tout l'eau du monde. Jamais, 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 pour moi sur la croix, je ne pourrai pas payer, je ne pourrai pas payer ton sang qui a coulé pour moi sur la croix. Bien le shalom chez vous.